c'est qu'il y a une condensation multidimensionnelle ou une cristallisation plurifactorielle de causes qui ont fait que cette question islamique soit complexe dans notre pays. Et pour pouvoir la dénouer, il faut une grille de lecture stratifiée. Il y a la strate sociale ou sociologisante, il y a la lecture politique, il y a une lecture ou une approche géostratégique dans les rapports internationaux, parce que nous sommes dans une ère de mondialisation et ce qui se passe au Proche-Orient a des répercussions dans notre pays. Il y a l'approche psychanalytique, et tout à l'heure j'ai parlé aussi d'une approche millénariste, apocalyptique, nihiliste, notamment c'est une certaine jeunesse, et puis une lecture théologique. Chacune de ces approches a sa pertinence propre, aucune d'elles ne n'épuise le sujet à elle seule. Donc il vaut mieux avoir une vision panoptique, panoramique, globale de l'ensemble. Ça, on ne peut pas le mener ici, il faut le mener à l'école pratique des hautes études ou à des gens qui savent. Ce ne sont pas les politistes qui viennent parler à la télévision qui ont compris le sujet. Ils n'ont qu'un bout de ce sujet-là. Et donc, ce que vous avez posé comme question, pour votre première assertion, c'est la strate sociale et sociologisante. Il y a malheureusement de la discrimination, il y a malheureusement du déni de citoyenneté aussi. C'est Christian qui a parlé tout à l'heure des beurs. Bon, je me rappelle de cette fameuse marche du 15 octobre au 3 décembre 1983. Les mots d'ordre n'étaient que des mots d'ordre laïques. Aucune revendication chez les marcheurs d'un autre temps, pas ceux-là. Donc, les marcheurs ne demandaient rien d'autre que le triptyque républicain soit une réalité pour l'ensemble des citoyens. Et ils disaient halte au meurtre, puisqu'on tuait des gens après avoir pétaradé avec un Solex. C'est pas bien de perturber la sieste de quelqu'un qui a envie de dormir, mais c'est pas une raison pour le canarder. Mais c'était comme ça. Donc la fameuse marche avait ses mots d'ordre. Comme il n'y a pas eu de réponse non plus, je ne suis pas en train de justifier, parce que je suis en train de me placer uniquement dans le registre de la lecture sociale ou sociologisante. Il y en a d'autres. Pour l'instant, si je ne me place là-dessus, je vous dis, vous avez raison, les problèmes sociaux n'étant pas réglés. Donc on trouve les Khaled Kelkal, on trouve les émeutes des banlieues de 2005. Et après, petit à petit, cette jeunesse laissée comme une proie facile, encore une fois, à des sermonnaires doctrinaires, le plus souvent venus d'ailleurs, ou encore les ravages de cher Google, eh bien, on a trouvé dans la question islamique un refuge de type identitaire. Ta vie ici-bas est ratée si tu suis les préceptes que je suis seul à t'indiquer, et pour cela il faut que tu te disciplines au niveau de ton habit, au niveau de ton alimentation, etc. Eh bien, de deux choses l'une, soit tu redors ton blason et celui de tes parents spoliés et humiliés, soit tu mourras en martyr, mais tu iras jouir des délices paradisiaques. Voilà l'équation, allez, on ne peut plus simple. Alors maintenant, je reviens à la laïcité. Oui, c'est vrai, il y a aussi des gens de la classe politique, hommes et femmes, qui n'étaient pas dignes de tenir un discours républicain dans le cadre de la laïcité. Pas tous, je ne fais pas de la démagogie. Il y a des hommes et des femmes qui briguent nos suffrages parce qu'ils pensent qu'on va leur déléguer la gestion des affaires de la cité, de notre nation. Et je sais ce que ça leur coûte. En temps, en énergie, en fatigue, en vie de famille chahutée, etc. C'est quasiment un sacerdoce. C'est pour certains même un sacerdoce laïque. Mais il y a d'autres, et nous les connaissons, pour jouir quelques instants des dorures des palais de la République, sont prêts à caresser les bas instincts de l'homme et à attiser par des propos incendiaires, par des propos toxiques, par des idées infectieuses qui, après incubation, rendent malade l'ensemble de la nation. Nous avons entendu quelqu'un dire « Ah, la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, il ne faut pas qu'elle soit dirigée par quelqu'un qui ne fasse pas partie du
corps traditionnel de la nation, quand il s'agissait à l'époque de Malek Bouti, un parlementaire, un ancien ministre, président de région. Il ose dire ça. Moi, je veux bien qu'on me démontre quel est le corps traditionnel de la nation. Il y a une partie, une catégorie de la nation dont on n'arrête pas l'énumération de la génération. On ose parler de 5e génération. Et ceux qui osent parler de 5e génération sont de fraîche date dans le corps national. Sarkozy n'est que de 2e génération. Manuel Valls est de 1re génération. Anne Hidalgo est de 1re génération. Et d'autres, on dit, ah, mais c'est 5e génération, elle n'est pas encore intégrée. Les aïeux sont à Verdun. Il y a des tranchées dans lesquelles il y a des tombes où le prénom Mohamed l'emporte sur le prénom Martin et sur Mathieu. C'est dans cet ordre-là. Mohamed, Martin, Mathieu. Quand par hasard ce sont des initiales avec M, mais ce sont les statistiques à Douaumont et ailleurs. Bon, je finis mes propos par dire ceci. Il est dans la destinée de notre nation, qui est un plébiscite de tous les jours, pour parler comme Ernest Renan, qui ne fut pas tendre vis-à-vis d'Averroès par méconnaissance. Voilà un homme qui ne connaissait pas l'œuvre averroïste. Averroès ne se serait pas retrouvé de ce que Ernest Renan lui prêtait. Eh bien, dans la destinée de la France est d'être duale. Il y a la France généreuse, éternelle, qui vient du fond des âges, pour parler comme De Gaulle. Tiens, j'ai du coup un accent gaullien. Et il y a, malheureusement, une autre France, celle qui se drape derrière le masque hideux du racisme, de l'antisémitisme qui a existé, de la colonisation, qui est une idéologie abominable. C'est une abomination absolue. Voilà, alors, est-ce qu'on va abdiquer ? Nous n'abdiquons pas. Nous continuons à œuvrer ensemble. Pas pour le vivre ensemble, on est ensemble. Mais sommes-nous dans la défiance ou dans la méfiance, ou dans la crispation, dans le repli, ou voulons-nous instaurer une mosaïque humaine, vivante, dynamique, avec de la synergie, de la symbiose, de l'osmose, une volonté commune d'asseoir les fondations de cette nation dont j'ai dit tout à l'heure que nous voulons qu'elle soit solidaire, prospère et fraternelle.